Topé, bonsoir. Ça ne pas du milieu ou de l'endroit. Beaucoup d'ambition, en tout cas, les abonnés de Congo États-Unis TV. Merci d'abord de rester fidèles avec nous, fidèles sur notre chaîne. Je crois qu'ensemble, ici, avec vous, nous essayons de partager les informations de ce qui se passe chez nous au Congo pour que Topé Sabino, l'information, juste, claire et nette, afin que vous à la paix, en tout cas, pas déconnecté, mais bon, oui, en réalité, les choses qui se passent chez nous au Congo, Mboka Oyo, la Benga Congo, à tout moment, la République a démocratisé du Congo parce que Namboka Wana, Makambezanga Rati. Ça fait un peu un bout de temps, moi 2-3 jours au Leki, Awa, Toyo Kanina Bino Pendate. En tout cas, c'était pas vraiment de ma faute. Justement, ils allaient Makamopeza Belé, et donc, tout ça, Misala Msuto Salakawa, et c'est qu'à chaque mois, il faut que ça quoi update, belé, donc, pour que vous allez la page. Alors, il y a un Msusu, on a qui va formation de tout l'andelaka. Ils ont ça là qui non, va air, Seigneur, on ça l'émission, tango zonga. On est vraiment au foulé au moulin, donc on se bat beaucoup donc pour que demain soit meilleur. Alors, peuple congolais, aimé, hein, comme d'habitude, abonné à Congo États-Unis, j'ai confiance. Bino boza kokota, na bande kolon ba s'abonner te, bobete la bango du solo à Congo États-Unis TV. Alors, bon s'abonner massivement, aimer la vidéo, partager. Comme au Kokoka, même 2 ou 3 fois, et on s'appelle au côté. Voilà, alors, Tokolo Bela, peuple congolais, déclaration James Kabare, Baoutuko Sala Awa, merci la vidéo yango, Soki Bolanda qui a monté beaucoup Zata Rolandango Awa, Tokolo Bela Sadek, Aragné Salamaki, est-ce que Bakoyana Congo, Bakoyana Congo te? On va parler Félix qui veut le pardon de Joseph Kabila parce que mandat Nibale, ça semble un peu fou. Et je viens de recevoir, selon la réunion de la SADC, Makamuri et Lwami Kuna Kati, sur les élections, Oyo, Bazako Lobeko Salama, si ces élections seront réellement organisées. Ndenge Bata SADC va prévoir déjà scénario Oyo Kokiko Salama na Congo. Et puis, Tokolobela. N'est-ce pas, Bandegonangai, un peu, Tokota et Sabino, un peu bilan à Chulombo, et puis Tokome Kakovan, qui est aussi sur les candidats, parce que Bazali et Belé, la fois passée, je vous ai dit, ils sont au nombre de 25 candidats, nulle part ailleurs au monde, si ce n'est qu'en République à démocratiser du Congo, Batouya Fachi Beto Balobi, Bino Boyebelo côté, Félix Ndem Taïbi Makambebele, voilà le pourquoi, à cette démocratie, à 25 candidats dans l'élection présidentielle et plus de 20 000 et quelques candidats à la députation nationale, provinciaux, je ne sais pas si son nombre de combien. Voilà. Alors, démarrons l'émission Bande Kolangai. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Tovandi Boye, Nicolas Koleka Awa, peuple congolais, tout le monde nomination, il y a Eddie Capen. Je crois que je fais l'émission pour ça. Eddie Capen, Abimi, non, tout ça, Abimi, la prison, baf, avant du mois, il y a ce qui a repos, ce qui a exercice, ce qui a nimier. Alors, Chilombo semble que Eddie Capen est prêt maintenant pour qu'il a relancé la carte armée, et ce qu'il a fait, on est dans la zone, c'est là, on a gradué un colonel avant d'entrer en prison à Zalakinango, lui qui a passé 20 ans en prison, sans exercer, parce que pour le moment, surtout en tout cas scientifique, domaine, par exemple, même si on dit politique, même si on dit médical, même si on dit juridique, tout ça, vous devez s'adapter à tout moment. C'est-à-dire, vous devez changer, apprendre, parce que technologie, tout le monde n'a pas évolué, donc tu dois s'adapter
ndenge monde eza ko fonctionner lelo de jour au lendemain pour que aux en page, pour que tu ramènes pas makambo les cas par exemple en 1980, on peut faire référence à cela, mais ndenge monde eza ko tambolela okoki kotala mingi makambo les cas parce que tu vas connaître beaucoup des erreurs na dossier bozanango. Alors, Eddie Capen est rentré en prison en 1997 ou 97. Aekobima, en 2000, je m'abuse à 2021. 2021, Eddie Capen quitte la prison. Donc, si vous regardez le tard où Eddie Capen est à côté de la prison, tu abimi wana, ça dit 20 ans, à l'équipe na gel, na boroko. Moutou abeti 20 ans en prison, abimi. Alors, la nouvelle technologie, l'adaptation, il y a armée à Sika. Nous, surtout, il faut un temps pour apprendre. Ce n'est pas des choses que tout le monde a tué au bazar au Salama. Il faut que la personne a un temps, il y a qu'à comprendre l'armée. Vous ne pouvez pas ramener quelqu'un qui a fait 20 ans en prison. Oyo, Ayabaki armé en 1991 et en 2001, en 2023, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Alors, bon, vous connaissez Chilombo, comment il est. Abimisi Eddie Capen. Eddie Capen peut aller à Bambi et grade à général. Je vous ai dit que beaucoup des officiers de l'armée, qui d'accord dans la décision de Chilombo, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme la décision que Chilombo a pris plutôt de nommer Christian Tchoué comme chef d'état-major. Beaucoup des officiers de l'armée mais sont mécontents. Mais vous savez, l'armée, on dit souvent il faut obéir au chef. Il faut accepter les décisions du chef. Même si ça va dans le mauvais sens, il faut toujours accepter. Il faut toujours obéir parce que c'est le chef qui a dit, vous devez suivre le chef. Donc, ce chef, il peut, aveugle, surtout, alors, comme il est le chef, vous devez accepter cette décision du chef. Il y a un moment ici, des décisions, chef, les gens sont libres soit de démissionner, soit de quitter, et soit de boycotter. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Alors, Eddie Capen qui sort de la prison, bombé grade général au Katanga pour faire mal à Joseph Kabila et à John Numbi, préparer si peut-être il y a attaque là-bas, à Tindi Ekuna. Arrivé à Moutouana Kuna Bandekonangai, je vais vous montrer la descente de quand il est descendu de l'avion, James, plutôt Eddie Capen, c'est dire, et puis, pour les gars, vous développez la bino, comment les gens pensent d'arriver d'Eddie Capen au Katanga, est-ce qu'il y aura-t-il des choses où il faut changer, ou bien, Makambo Bozon au Kane Salama, Félix Tshisekedi, a sécurisé un mot très bien. Un Katangé au Katanga, un Moulouba au Kassai, comme, comment s'appelle ce monsieur-là? Chibangu, John Chibangu. C'est pas l'unité du pays, ça. Ça, c'est pas vraiment l'unité du Congo. Quand tu le reprends de trucs pareils, un Moulouba, tu le nommes, même s'il est général, tu le nommes toujours dans le coin de Balouba. Un Katangé, tu le nommes aussi encore. C'est vraiment créer des conflits. On va se poser des questions. Écoutez Eddie Capen, à la descente de l'avion, ce qu'il a dit dans Lubumbashi. Suivez Eddie Capen. J'ai l'impression que tout est calme. Mais je crois certainement que le calme va continuer. Je pense que le fait de voir quelqu'un avec un moral, ça me rassure d'être dans une juridiction où il y a un contrôle. Je rassure aussi toute la population parce que moi je viens participer avec toute l'équipe des forces armées ici à Lubumbashi et dans cette province, participer à la défense de la République à travers les frontières de cette juridiction. Et donc, je voudrais que tout le monde me comprenne une fois pour toutes. La mission de la défense, c'est de défendre la patrie. Lorsque nous tous parlons le même langage, nous allons assurer à notre population la paix et la sécurité. Ceux qui ne veulent pas comprendre que la politique, ce n'est pas la défense, nous devons faire la différence. Ceux qui font la politique, ils fassent la politique dans le respect des lois. Et celui qui touche au domaine de la défense, celui qui touche
touche au domaine de la sécurité, il va menacer la sûreté de l'État et par conséquent l'armée, la police, les services de sécurité et la justice vont s'occuper de ça. Et dans l'entretemps, sincèrement, je vous dis merci pour voilà. votre accueil et nous nous mettons au service de la République. Voilà, je crois, Bolandi Edi Kapen, Boyoki Nenga Lobi, c'est-à-dire ce sont les messages codés que non, ceux qui font la politique doivent faire la politique et celui qui va menacer l'intégrité ou la sécurité de la nation, alors l'armée, la police, le service de sécurité et puis la justice et qu'on s'occupe d'eux. Alors ceux qui vont dire la déclaration on a dit Kapen, vous pouvez déjà comprendre et interpréter les tensions au Batamaki na Simafeli Tshisekedi Anomaki na Katanga. Son intention était de bien préparer le terrain et que si par malheur que Kabila a un plan d'attaquer ou bien de commencer une rébellion, alors Bango Bazala prêt, il y a que Bundisato ko bebisa rébellion wana. De l'autre côté, si par exemple John Lumbi, qui a les intentions, surtout John Lumbi, de revenir peut-être de former la rébellion parce qu'il en a fait na musée, alors Edi Kapen Azala prêt. Un Katangé qui va combattre un Katangé, tout ça, ça va créer les troubles et les désordres et qui vont payer les grands prix. Ce ne sont pas des Baluba, ce ne sont pas des Bakongo, ce ne sont pas des Bachouaïli. C'est les Katangais qui vont se tuer entre eux. Alors tu me vois croiser les bras et il va demander une justice. Et quand la justice va commencer, on jugera que des Katangais et vous observez ce qui se passe dans la République. Mais Edi Kapen, qui se dit qu'il est prêt et que s'il y a un affrontement, et que s'il y a peut-être rébellion bandit, Bango va la prendre en quatre armées pour que va répliquer avec force et efficacité. Si Tshilombo était vraiment l'homme qui veut la paix, qui veut que le Congo dans son ensemble ait retrouvé unité dans le Kenya, mais il y a le problème là-bas, à Goma. Pourquoi il n'a pas envoyé Edi Kapen là-bas à Goma? Pourquoi il n'a pas envoyé Edi Kapen au Nord Kivu? Pourquoi simplement choisir les Katanga? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Bitumbeza kuna tinda ye général ayebi azana peut-être azana for ayebi makambu mingi ame bwaka ye kuna kene na Lubumbashi na Goma kuna total soka ko sala ngo Chibangu Muluba otinga susuka kana province ya Baluba mais zoye Chibangu tinda ye kote kuna ya Kivu total efficacité na ye soka za général andenge nini mais vous savez les 11 officiers de l'armée sont mécontents de les bandeliers ya komona Edi Kapen bombarder le sous na quatre armées. Ils ont réagi ici. Des grands officiers ont réagi. Plusieurs collaborateurs du général Edi Kapen à Lubumbashi doutent sur ses capacités mentales à diriger la 22e région militaire. Ces collaborateurs, tant Edi Kapen a quitté, bakomi bavandi na ye, bakomi ko tuna ye ba question, bakomi ko examiner ye. Parce que semble un peu qu'il y a de lacunes. Des lacunes dans le sens que je viens de vous expliquer. Le monsieur a passé 20 ans dans le barreau, 20 ans de prison. C'est-à-dire, des fois aussi, il doit peut-être consulter des psychologues, voir si c'est sa capacité mentale, les alliés en forme. Il faut aussi peut-être le temps. Abanda Kosa la réhabilitation. Mais c'est que Tshilombo vient de faire. Moutabeti 20 ans de prison, au Bimisi après 1 an, au bombardier général, au Bambier Pekuna. Seigneur de gloire, plusieurs collaborateurs du général Edi Kapen à Lubumbashi doutent aussi ses capacités mentales à diriger la 22e région militaire. Vous devez s'attendre à ça. Bandeko na ngai tokomona tozala na bino na le bandite bon tango koya tokotala tomituna na bino bien soki bato wana bazalaki prêt à kosala vraiment ko mériter ba place au bazana. Maintenant
Peuple congolais, tovandi na bino momuke awa, excusez, tovandi na bino momuke awa, na lobala na bato ya IDPS oyo bazali na diaspora, andeko na ngai ya baluba surtout, nayebisaka bango tala, famille Tshisekedi bayaka na COP na bango ezalaki nini? Souci na bango numéro 1, il fallait que bakoma lokola la famille ya comment? Ya Maréchal Mobutu. La façon dont la famille Mobutu vivait. Donc bango ezalaki lokola rêve na bango, ndoto na bango. Alors il faisait par tous les moyens pour que soit leur père Animadile Mindele, ici il s'agit Yakoteka Congo, Bateka Yango, mais que leur père a comme président pour que Banawana Bachulombo Batangi Baklasité, Nabandekole tout Batangi Baklasité, ba régner le kola banani, Bana Mobutu wana, Bakongo Mobutu, Saddam Hussein, Bango peut pas régner Nengwana, Zingi Zong, Bango peut pas régner Nengwana. Mais du fait que papa na bango azalaki un peu na moins logique des choses. La logique il y a un peu moi ba norme il y a kozala honnête dans la vie et dans la société. La famille Tshisekedi, surtout ses enfants, bazalaki ba maman na comment je dirais des opposants radicaux de leur propre père. Surtout Félix, un grand opposant à son père. Wana papa naza vivant. Félix wana boza komona azoko bundisa papa na yebi tumba. Pourquoi papa na yaza ko accepter ba dilité a comme soit premier ministre, a comme soit président il y a fantôme pour que yé aya ko yiba a régner parce que l'homme qui ne sait pas chercher, qui ne connaît pas comment l'homme peut se battre et reçu dans le sueur de son front. Il aime la facilité, il aime avoir. Son père qui amène un peu la logique, son père qui veut un peu essayer de faire l'honnêteté, alors son père était comme l'homme à battre dans ta famille. Même sa femme, Maman Marthe, est rentrée dans la complicité de ses enfants. Pourquoi combattre les vieux? Pourquoi les vieux étaient trop logiques? C'est pas facile mes frères, c'est pas facile. Aimez s'il vous plaît, aimez la vidéo et partagez là où vous êtes. Comme le père était un peu honnête et logique, comme ça qui papa le rôle adversaire, l'homme à battre, yé papa lingi bon mona bisote, alingi bisoto zoate, bisoto bon. Mais papa, yo bati yo na poto so na âge à 20 ans, il y a 21 ans, 22 ans comme Tshisekedi. Félix, tu n'as rien foutu. Tu n'as rien même dit à ton père que papa aide-moi à finir les études ici, rien. On est ici on a Bruxelles ko tambola, masanga banini l'ambiance. Maintenant, le vieux, tu te retrouves à un âge au boti pebana. Les enfants aussi que au boti, ils ne se retrouvent pas. On dit, ah bon, comme le père était politicien, tout ça, papa Mbamba, le roi a suite comme Nicolas Boye, animera n'importe quel poste, ça y est, licencié les Abisoto Nginda. Le vieux est mort aussi par pression de ses enfants. Il subissait une pression que vous n'avez pas l'idée. Le vieux avait de stress de sa famille, le stress de sa famille. Donc, on menaçait, si ma botibino, tu ne connais bien que n'importe où, si tu atteins l'âge de le droit de décider ce que tu veux faire. Mais le monsieur a atteint plus de 40 ans, 50 ans. Il menace son père. Anima n'importe quoi pour y à bénéficier. Et ça passe si bas trop. Et ça passe si bas trop. Père à son âme, tiens, tu sais qu'elle dit. Père à son âme, le vieux a subi trop de pression, trop de stress. Mawatro bilo wa mokile ato ozu yango okena web. Alors peuple congolais, le vieux parti a tikeli bango parti
Le malheur que nous regrettons toujours, c'est ça que le vieux quand il avait atteint 70 ans, parce que le vieux est mort presque 80 ans, il fallait qu'il ait organisé IDPS, à ça la congrès on a IDPS, IDPS, mais il subissait aussi, il y avait beaucoup de pression. Le vieux ne pouvait pas faire le congrès de l'IDPS avec Maman Marthe. Ah! Maman Marthe, tu es là. Etienne Tshisekedi a sali sa congrès, appelle ça Moubaka comme président IDPS, ou bien appelle ça Albert Moleka comme président IDPS. Oh! Non! Soki boyebi makambo na ndeko koleka kuna. Ah, ngaye. Le vieux atikeli bango parti yango wana. Bo organiser. Tande basali yango. Tande ba saisonner yango. L'UDPS n'existe plus. L'UDPS etikali coquille vide. L'UDPS etikali kaka kombo ya pamba parce que Tshilombo est encore président. Mais je vous assure, le jour que Tshilombo n'est plus président, c'est le jour où l'UDPS peut koufi. Complètement koufi. Le jour que l'UDPS bon retenir on sabino mukolo kaka Félix akolongwa président ya Congo mukolo pe IDPS ekufi yango wana mukolo pe bomona IDPS ekufi yango wana MPR banzanga mobutu baza vivante ezalaka ekufa te surtout na baoyo bana oyo nani yibino mokanisi na Congo nani akondimela Félix ene compétent nga zamana akoyo kale bazo lande kaka bazo flatter kaka pas président pour mutuna muta se retrouver na Simona mais bon c'est la Félix Alonga président vous allez voir le film pour preuve on a qu'on a qui ça l'avenir de ce parti parce qu'il n'y a pas de structure il n'y a rien aujourd'hui qui montre que ce parti là beaucoup côté la fierté pour preuve Kabundu yewana za na prison mais avant qu'on ta prison et ça bima qui n'est la IDPS à ça qui propre parti politique naï Moutouami Balé, à la présence de Félix Tshisekedi. Félix est vivant. Et puis, il est collaborateur du chef de l'État. Vivant. C'est qui? C'est Peter Kazadi. Peter Kazadi vient de quitter l'UDPS et créer son propre parti à lui. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Vieux, so zaï pena vivant. Na évité makambo ezole la Congo. Muluba, Félix Muluba, aza président kuna comme Jean-Marc Kabound, alongwa ki naye, asali parti naye. Peter Kazadi qui est le grand collaborateur de Félix et puis vice-premier ministre de l'Intérieur nommé par Félix Tshisekedi au compte de l'UDPS vient de quitter le parti et créer son propre parti à lui-même. Il n'est pas en apôtre donc il ne croit pas à la vision de l'IDPS. Il ne croit plus à la vision de l'IDPS. L'IDPS c'est fini. C'est fini. Soyons sérieux. Qui peut accepter les idées d'Augustin Kabouya? Kabouya peut mobiliser pour que tu le gagne l'élection présidentielle au Congo. Kabouya. IDPS c'est Koufi. Et c'est Koufa. Et Koufi coûte bien tout le monde. Bon, c'est la kaka facha le président. Bon, mon ndenge ba parti moko ko fungomana ya IDPS boy. Moubaka c'est qui est grand visionnaire. Atimbela ki yango avant, abenana ki na pas avant, à sala bornaï. Tala Peter Kaza. Même ministre ayena na IDPS wana po ba nommé po azali nini ya IDPS. Metala atiki na parti asali ai. Il y a un ministre intérieur. Il y a parti. Lui-même a sali parti a créé en haut. Il y a des bêtises au Congo. C'est grave. Donc si moi j'étais Félix, je pouvais chasser Peter Kazadi. Bon, on a formule pour créer un petit parti comme ça. Vimbisa, quand l'élection au Salama, Félix Azalanaba député belé. Mais c'est vraiment quelque chose de mauvais goût. Parce que Peter Kazadi qui prend le goût d'être un président du parti, que Félix soit président ou qu'il ne soit plus président, Peter Kazadi, à cause de l'université, c'est fini, il est parti. Bon, on a reproché Kabound pour l'année. Oh, Kabound a traître. Oh, Kabound a jubilo, a IDPS a bénéficié d'un Waki. Bon, Peter Kazadi a eu ça. Il a traité.
Oh, Peter Kazadi a sali wana. Il a traité. Bon, maintenant, ça, il a boudou pourquoi? Pourquoi bon, il y a Kabund? Parce que Kabund a sali ka oh, Peter Kazadi. C'est ça. Même donc, ça dit, comment on a Peter Kazadi a sali parti, donc, ça veut dire que Peter Kazadi lui-même ne croit même pas la vision de l'IDPS. Il ne croit plus. Bon, il y a ce qu'on a Porto. Oh, l'IDPS, parti d'Abisso. Oh, Peter Kazadi, du coup, tu as un ministre à Longwe. Il y a un Porto, ça a l'IDPS. Il y a un Congo. Peter Kazadi, Moulouba, président, Moulouba. Yé moko Félix mta nommé Atiewana a commissaire même ministre mais Peter Kazadi a dit et non ils ont sous-souté na IDPS a benene nega mayele déjà pour calculer avenir naye siko yo osala IDPS viva IDPS vivra IDPS on tambola ne dendeno na teke osane dende na nzoto na yo et ça passe peu trop. Alors, rapidement ici, Tolanda James Kabarebe qui parle, n'est-ce pas, dans l'interview sur lui, ce que lui il pense, ce que lui, Kabarebe pense sur les relations que le Rwanda a entretenues dans les pays voisins. Est-ce que Ezali Malamu, Ezali Mabe, et surtout dans la République démocratisée du Congo, écoutez ce que James Kabarebe a dit. Abanyarwanda nta na choice mufitega icyambere muri gihugu gitoya cyane kizengurutswe n'ibihugu byinshi umutungo kamere dufite ntabwo ari mwinshi cyane ni mutoya bazo bana Kinyarwanda turi benshi cyane miliyoni 13 ba pays voisins tout ndenge bazo expliquer biso kwisi gifite ubucuciki baza suna babone relation za Singapore na handi ikindi amateka yacu ntabwo ari meza mu karere buri muntu wese hano utarahunze afite umuvandimwe we wahunze utarahunze 59 yahunze 94 so akarere twarakayogoje twagateye akajagari baraturambiwe. Voilà. Alors si ou bien quelqu'un peut vous interpréter le dit de Kabarebe, Kabarebe a déploré du fait que le Rwanda a perdu presque beaucoup des alliés. Des alliés Oyo Nakatia sous-région, basali sous de bonnes odeurs. Na bangote le Rwanda, les relations, ils allaient vraiment détériorer. Alors, suite à cela, il demande que non, peut-être que leur pays va revoir leur diplomatie en matière de relations, surtout avec les pays voisins. Parce que nous avons écouté il y a quelques jours ici qu'il paraît une petite rébellion et Bandaki na Rwanda. Bon, je ne le confirme pas, mais et la rébellion là, qui sont qui localité, ceux qui territoire, je ne sais pas, Nakata Rwanda là-bas, comme nous on n'est pas rwandais, donc on ne s'occupe pas vraiment de leurs informations. Mais maintenant, ce que vous devez retenir, c'est que James Kabarebe dit ici est vrai, mais lui aussi, ce sont des hommes qui ont participé à la destruction de la République démocratique du Congo. Bah, dénoncer la Congo, yé même yé Kabarebe, azalaki chef d'état-major na Katia RDC. Maintenant, le long d'un monde a évolué. Je pense que Sobolandi, l'avenir politique de Kagame et plutôt de Kabarebe, des fois ils essayent un peu de détacher de son mentor qui est Kagame. Mais il a un peu de difficulté parce qu'il sait que Kagame, lui pour lui, quand tu dis que tu n'es plus avec lui, c'est facile qu'il t'arrête, c'est facile qu'il y a Bomayo. Et Kabarebe a bien. Des fois, Kabarebe a plusieurs fois, Kagame a changé de poste plusieurs fois, même dernièrement, même la place à Pesa qui est à Tindia à s'occuper ce qui n'a pas sous-région. Alors, donc, c'est lui vraiment l'homme qui fait peur à Paul Kagame. Et c'est vraiment l'homme parce qu'il connaît un peu le secret, il connaît les deals. C'est un peu un homme un peu difficile à éliminer parce que le nom Kabarebe a Koufi, donc le monde entier va directement c'est Kagame Mutaboni. Alors il a un peu d'hésitation de l'éliminer physiquement, peut-être aussi, mais Kabarebe peut-être peut avoir des ambitions.
Demain, pour diriger le Rwanda, peut-être améliorer des relations avec des pays voisins, peut-être on ne sait jamais. Alors, mais le vrai problème, au Rwanda, c'est la Rezani. Et ça dit que la République démocratique du Congo demande toujours au Rwanda de respecter et de reconnaître la souveraineté de la République démocratique du Congo. Que les Rwandais s'occupent de leur pays, le Rwanda, et que nous pouvons s'occuper de notre pays, la République démocratique du Congo. On peut faire cette approche-là de bon voisinage entre le Rwanda et la RDC, mais ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas avec des armes, ce n'est pas en infiltrant des éléments sur le sol congolais que nous allons si facilement accepter une collaboration avec le Rwanda. Non, la RDC c'est un pays souverain. Donc il a le droit de décider qui peut être son ami et qui ne peut pas être son ami. On peut bien améliorer nos relations, même en matière d'échange commercial, tout ça, on peut bien faire cela. Mais cela demande que Kagame puisse comprendre que non, le temps de la domination, le temps de vouloir être comme étant supérieur des autres est déjà révolu. Il ne peut plus continuer à appliquer la politique de 1997, 98, 99, 2010 jusqu'en 2010. Cette politique-là doit changer. Il doit comprendre que les gens qui avaient 17 ans, 18 ans, les gens qui ont 30 ans, comme il y a 40 ans, on va s'intéresser à eux. Vers 2001-97, nous étions des jeunes. On ne voyait pas comme on voit aujourd'hui. Mais regardez combien de Congolais aujourd'hui ont mis sur le conflit Est Congo. Donc, si des Rwandais, bon, vous savez, la politique au Rwanda, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas comme la République démocratique du Congo. Même si on arrête, parce que Félix Tshisekedi a arrêté dans le mandat il y a 5 ans, Félix a sali bu, il y a presque plus de 500 et quelques, et dans le mandat de Félix Tshisekedi il y a 5 ans, Félix a bomi 5 journalistes. 5 journalistes Félix a bomi dans 5 ans. On déplore cela, mais si vous comparez avec ce qui se passe au Rwanda, au moins le Congo, on est un peu avancé. Parce que même si la situation, on essaie toujours de l'améliorer, ce n'est pas tout à fait parfait, mais si on compare les deux pays, vous allez voir que nous, le Congo, la RDC, on est un peu avancé. Parce qu'il y a des gens, de voix qui s'expriment, les voix qui parlent, même si, mais au moins, le Congo, avec le Rwanda, s'avance. Mais alors maintenant, ils demandent, nous ne pouvons pas être le porte-parole des Rwandais pour parler à leur place. Non. Nous, on parle de nous parce que nous voulons que chez nous, ça s'améliore, que chez nous, ça arrange. Donc les Rwandais doivent prendre leur courage et de dire à Kagame, you spent almost 27 or 26 or 25 years in the power. Man, that's enough. It's enough, man. 25 in the power. That's a lot. It's too much, man. And then you have to leave, you have to go. So it's now our responsibility, or Congolese responsibility, is the Rwandese responsibility to let Kagame, the more times he's spending in the power in Rwanda, will cause more problem. All the neighbors of Rwanda. And we don't know tomorrow what's going to happen if him is not more in the power. If he's not in power, what's going to happen? We don't know. So, les Rwandais doivent se focaliser et de mettre la pression, même devant la communauté internationale, pour le départ de Kagame au pouvoir. C'est ce qu'on peut dire. Parce que, mes frères et sœurs, il y a eu une réunion au Eutikoleka na Sadekawa concernant le dossier du Congo toujours. Et dans la réunion à Sadek, si vous avez suivi cela, parce que moi je suivi cela, il y a eu des résolutions au Lubamakiwana. Mais maintenant, la première inquiétude, peur, il y a Bissot Congolais, comment on peut dire, parce que vous savez, Moutou Azako dirige Mbokana Bissot. La peur est que ce pays-là est basculé dans Maramoussou Samabe demain, n'a réunion à Sadek, le gouvernement congolais s'est exprimé. Et quand le gouvernement congolais a s'exprimé, pendant que ça là, doléance naïe,
La première peur, c'est qu'ils voient le M23, comme je ne sais pas s'ils sont organisés plus que l'armée de 160 000 hommes au Congolais, que non, va atteindre Goma. C'est-à-dire, la peur, le gouvernement Chilombo, n'a pas tout amélioré la carte armée, baza kobanga ke M23 azwa ville ya Goma. Et batuana baye koloba yango na SADC, na réunion ya SADC, balobi yango clair et net. Alors, j'aimerais peut-être lire avec vous ce document pour que botanga plutôt bomona yango binope. Mais nakomimisa yango parce que wana nakotangela bino yango mususu pour que boye ba grandeur en boka na biso ndenge ezali, et des fois cela crée de jalousie et ça demande que les gens oyo penda bazana ba capacité intellectuelle à makasi pour que batanga yango. Alors si vous regardez ce document Pit Oyo RDC Time, vous allez se rendre compte, comme je viens de vous dire ici, peuple congolais, que le gouvernement congolais est totalement dépassé. Dépassé pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de solution pour le problème de l'Est du Congo. Le communiqué est là. Communiqué à Wana, Oya Réunion Bazaki na Kata Sadek. La communauté internationale en général, ou la SADC, doit intervenir pour empêcher que la ville de Goma tombe entre les mains de M23. Dans le cas contraire, il nous sera impossible d'organiser les élections sans Goma. Lâche Félix Tshisekedi dans le couloir de la SADC. Mes frères, ce qui totalise tout Oyo, on peut conclure avec vous. Donc Félix Tshisekedi n'a pas pu éradiquer l'insécurité à l'est du Congo. Et pourtant, Ezalaki parmi ma promesse à Prometaki que si je ne le fais pas, je vous donne et je vous dirai que je suis incapable de diriger le pays et je dois partir. Là, ça reste un mois et demi pour que l'élection Salama. Félix a lâché la SADC, a le dit clairement que non, et la communauté internationale et la SADC doivent envoyer leurs éléments en République démocratique du Congo pour ramener la paix et d'éviter que la ville de Goma passe aux mains du M23. Cela montre directement la défaillance qui existe dans l'armée congolaise. La faiblesse élevée qui existe dans l'armée congolaise. Donc si on peut être si méchant, hein, disons comme cela, si dur avec Félix Tshisekedi parce que c'était un incapable, je peux dire même mentalement, parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit, ce qu'il avance, peuple congolais, on peut dire ici aujourd'hui que l'armée congolaise n'existe même pas. Ce que vous voyez là, ce qu'ils font de parade là, c'est l'armée de facto. L'armée de facto, la vraie armée, même ce que Joseph Kabila lui a laissé, n'existe plus. Donc Chilombo a détruit, il a détruit structure, surtout armée. Il a, et pourtant lui-même, Antoine Chilombo, a fait appel à l'EAC, qui sont au Congo. On vient de me signaler que les militaires burundais, Baouti Kokota, les sous Nakata Congo, na côté à Fizi, avaient bien armé les militaires burundais plutôt. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Son ministre de la Défense, qui a accompagné un voyage ouana, peuple congolais, a commis professeur à l'université, a commis ma photo comment les militaires rwandais, bazali kosala invention na bango na kata RDC. Son ministre des Affaires étrangères, Lutundula, un grand nul en diplomatie internationale, un véritable nul en matière diplomatique, il avance comme argument, ceux qui bombent Kouaïna Goma, on va réagir dans quelques heures. Son chef qui, Lutundula dans la réunion, avait dit, je parle à mon nom, au nom de mon ministre du gouvernement et au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi, vient de lâcher là-bas que nous, Congolais, nous ne sommes pas capables de sécuriser notre territoire, notre pays.
on a besoin de la SADC. Mais bon, EAC qui a passé tant des années au Congo. On m'a dit que peut-être la SADC, ici, EAC Bima, en décembre, EAC Bima naïe, à Kende. SADC a Kubunda Bitumba. Bon, 160 000 hommes formés, plus 40 000, Kabila a laissé 100 et quelques mille. Yomoko avec Christian Thioré qui parle beaucoup. Bobaki, c'est plus de 40 000 jeunes enrôlés dans l'armée. Pourquoi vous l'avez enrôlé? Vous l'avez enrôlé pourquoi? Maintenant, les gens là que vous allez chercher à la SADC là-bas pour Bino, Bango a une formation spéciale. Oh, Bino Congolais, après 5 ans à la tête du pays, tu ne pouvais pas ou ne peux pas former des Congolais pour aller défendre leur pays. Quelle foutaise, quelle humiliation. Oh, ils n'ont pas si ils n'ont pas si peu trop. Mais je dois encore vous dire, à travers cette réunion de la SADC, ce que vous devez aussi retenir, c'est que Bata SADC va répondre à Félix Tshisekedi tant que Babiloba le Banaïwana. Bata SADC va ébissier, va penser qu'il y a 3 possibilités. Bon, je dirais 2 possibilités. La première, ici Félix Tshisekedi, s'il y aura élection au Congo, si les élections seront organisées au Congo, en 2023, au mois de décembre, la SADC va envoyer ses observateurs pour surveiller les élections. La deuxième des choses, la SADC a ici Félix Tshisekedi, en cas s'il n'y a pas élection, la SADC aussi va assumer une médiation pour voir comment accompagner la République démocratique du Congo et s'en sortir dans la crise Oyo, tout ça pour traverser les lots. Donc voilà ce que la SADC a évoqué avec Félix Tshisekedi là-bas. Donc vous voyez vraiment, vous avez affaire à un monsieur, ils n'ont pas signé, ce sont véritablement des ignorants. Alors, Bande Konangai, peuple congolais,